celle-là que j'appelle porteuse de destinée. C'est cette femme qui, même quand elle a 15-16 ans, elle n'attend pas que les années lui soient données juste pour se marier. Parce qu'elle a compris que le mariage n'est pas un appel dans la vie. Quelqu'un dit quoi? Alléluia. Ok. Elles ont compris. Il ne faut pas me lapider. Hein? Elles ont compris que le mariage en question n'est pas un but dans la vie parce qu'aucune femme est venue au monde pour se marier. Si vous pensez que le mariage c'est votre vocation, ma soeur, vous avez besoin d'une prière de délivrance. Le mariage est un cadre que Dieu a planifié parce que Dieu n'allait pas planifier le mariage s'il n'était pas important. Du reste, il faudrait savoir que le mariage est la toute première institution que Dieu a établie après avoir créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas pensé à un parlement, n'a pas pensé à une école. Dieu n'a même pas créé une église. La première des institutions, c'est le mariage. Le mariage est important. Mais il ne faudrait pas faire des mariages ce qui consomme 80% de vos moments de prière, 80% de vos offrandes, 80% de vos moments de méditation. Parce qu'il est possible que vous accomplissiez votre destinée, les grandes lignes, les grandes étapes de votre destinée avant même d'entrer dans le mariage. Il est possible qu'une jeune fille fasse ce pourquoi elle est venue au monde avant même le jour de son mariage. Il est aussi possible qu'une femme accomplisse sa destinée après son mariage. Je donne un exemple. Nous avons donné l'exemple de Naomi. C'est en étant veuve que Naomi accomplit ce que Dieu avait mentionné dans son agenda. Elle ne l'a pas accompli du vivant de son mari. Donc pour dire, tu peux enterrer ton mari, mais rassure-toi que tu n'enterres pas ta destinée. Le jour où tu te maries, tu changes de statut social, mais tu ne changes pas d'identité. Parce que si l'homme qui t'épouse est sérieux, il n'épouse pas ton célibat. Il épouse ton identité, il épouse tes talents, il épouse ton potentiel. C'est ce que je recherche quand je vais épouser ma femme. Vous comprenez? Alors, la femme porteuse de la destinée, c'est celle qui est consciente. Maman, elle n'est plus au niveau où que les prophètes me disent c'est que Dieu attend de moi. Non. C'est cette femme qui sait à quoi servira ces $100 qu'elle a dans ses mains. Oui. C'est-à-dire, elle est arrivée au point où, même si un prophète ne prophétise pas, elle sait où elle va. Yeah. Elle sait où elle va. Ce n'est pas cette femme qui va d'une église à une autre en train de chercher qui elle est. Elle a une destinée, mais ici je la définis pas encore comme porteuse d'une destinée. Je donne une illustration. La porteuse de la destinée, ce n'est pas cette femme qui a conçu. Parce que vous êtes des femmes, vous savez, des fois, certaines se rendent compte qu'elle est enceinte 4 mois. Vrai ou faux? 3 mois, vrai ou faux? Au fait, elle devient consciente que je suis enceinte lorsqu'elle est déjà au 4e mois. En termes de semaines, 18e, 20e semaine, supposons. 16 semaines, voilà, merci. Je suis déjà à ma 13e semaine. Et puis elle se rend compte que la semaine passée, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai beaucoup couru. Du coup, elle s'est dit, mais j'ai risqué, si j'avais continué sans le savoir, j'aurais avorté. C'est-à-dire, on n'avorte pas parce que l'enfant était avortable. L'on a avorté parce que l'on n'était pas consciente de ce que l'on a. Amen. Les destinées ne sont pas avortées parce qu'elles sont petites. Elles sont avortées parce que le porteuse ignore qu'elle porte une destinée. Amen. Ce qui signifie, cette femme qui est porteuse d'une destinée, même à l'âge de 40 ans célibataire, elle ne dit pas oui juste à un monsieur parce qu'il est venu au volant d'une Mercedes classe S. Parce qu'elle sait, pas seulement ce qu'elle a, mais elle sait aussi ce qu'elle peut apporter
à l'homme qui vient vers elle. Vous comprenez? Mais même à l'âge de 17 ans, une fille peut dire oui à n'importe quel homme parce qu'elle ignore ce qu'elle a. Une femme porteuse de la destinée, c'est celle qui est consciente, pas seulement de ce qu'elle porte, mais aussi de ce que cela lui coûte. Elle est consciente de ce que cela lui coûte. Elle laisse les autres venir vers elle, mais elle choisit vers qui aller. Parce qu'elle comprend que ce qu'elle porte en elle peut être étouffé, non pas seulement par les sourcils de la famille, mais aussi par les mauvaises fréquentations. Il y a une chose que je lisais ce matin dans la Bible, dans ma chambre, je me suis levé et je commençais à crier. Et une jeune fille, princesse, elle est devant la plus grande opportunité de sa vie. Elle a exhibé des pas de danse. Son père lui dit, ma fille, demande-moi ce que tu voudras. Fils, la moitié du royaume. Vous savez que pour qu'une princesse devienne reine, il faudrait que son père, qui est sur le trône, meure. Ou encore tombe malade pour abdiquer. Et c'est alors que le fils ou la fille deviendra pendant le pouvoir, le trône. Mais ici, nous sommes face à un cas particulier. Le papa dit, demande-moi la moitié. Maman Nangaï. Vous vous imaginez, toi tu as, je ne sais pas si cette fille avait bu, voilà pourquoi elle a dansé. Je ne sais pas si c'était sa musique préférée, mais elle a juste dansé. Et son père a tellement été ému de joie qu'il dit à sa fille, demande-moi, je te donne. Le problème c'était quoi? On présente à la fille l'opportunité d'avoir le lendemain de se réveiller en tant que gouverneur ou reine de la moitié du royaume de ton père, de créer ton propre gouvernement, de donner des ordres comme tu le voudras. Mais le problème c'est quoi? C'est que la fille va demander conseil à la mauvaise personne. Elle demande conseil à sa maman. Sa maman lui dit, ma fille, dis à ton père de te servir sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Mais écoutez-moi, cette fille ne peut pas regarder cette tête durant 2 jours. Parce que 8 heures après, ça va commencer à sentir. Et regarder cette tête serait comme regarder sa culpabilité en face. Une mauvaise compagnie, le fait d'avoir demandé conseil à la mauvaise personne, fait de la future reine une meurtrière. Et le problème c'est quoi ici? Qu'est-ce que je vais dire? La porteuse de la destinée, elle est tellement consciente de ce qu'elle a, qu'elle ne partage pas ce problème avec tout le monde. Que ce soit des problèmes qui l'attristent et même des problèmes qui la réjouissent. Parce que vous ne connaissez pas la nature du parcours de la personne à qui vous demandez conseil. Une personne qui a été déçue, une femme qui a été déçue par son mari, après avoir passé 8 ans de fiançailles, son mari l'a trompée et va épouser sa copine. Tu viens lui poser la question que tel monsieur veut me marier. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, si cette personne n'a pas été guérie de sa déception, elle te dira, Mibali, Bazali. La porteuse de la destinée, c'est qui? C'est celle qui est tellement consciente qu'elle ne fréquente pas n'importe qui. Parce que quand je vous regarde en tant que femme, peu importe l'âge, il y a de ces femmes qui ont fait à l'âge de 70 ans et qui a amené leur vie et la vie de tous les autres à un autre niveau, alors que d'autres qui ont 30 ans, 25 ans ne l'ont pas fait. Lorsque je vous regarde, je peux prédire les soucis que vous attachez à votre futur par la qualité des gens que vous fréquentez. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille. Pas seulement les gens que vous fréquentez, mais les gens auprès de qui vous demandez conseil.
Dieu seul connaît le nombre de divorces, non pas causé parce que le mari était mauvais, mais juste parce que la femme a demandé conseil à la mauvaise personne. Parce que les personnes auprès de qui nous demandons conseil nourrissent soit nos faiblesses, soit nos forces. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui te dit, du coup, ton attitude change. Amen. La porteuse de la destinée, c'est aussi cette femme-là qui sait aujourd'hui que j'ai pour apporter dans ma famille, dans ma nation et dans mon église. Elle ne tâtonne plus. Elle sait que ici, je ne suis plus appelé à faire partie des victimes. Mais par moi, les choses peuvent aussi changer. Amen. Alléluia. Alléluia. La porteuse de la destinée, c'est aussi cette femme en l'instar d'Esther. Qu'est-ce qui ne manque? Elle ne manque de rien. Mais on lui dit que ton identité en tant que juive pèse plus que ta position de reine. Parce que le roi a déjà signé un décret. On tuera tous les juifs, quelle que soit leur position et quelle que soit leur fonction. Esther est consciente de son origine biologique. Et elle comprend que son origine biologique menace à la fois sa vie, mais menace aussi sa place en tant que reine. Car elle sait, la place que j'ai aujourd'hui de reine, ce n'est pas moi qui étais là. Donc si je ne suis plus là, on prendra une autre. Madame, remarquez ce qu'Esther fait. Elle va s'engager dans une vie, dans un jeûne de 3 jours. Dans 3 jours de jeûne et prière. Elle va prier. C'est qui une porteuse de la destinée? C'est cette femme qui est consciente de ce que Dieu lui a donné, mais elle est aussi consciente de tous les combats qui existent autour d'elle. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis parvenu à la conclusion selon laquelle la vie ne nécessite pas seulement la beauté du visage, mais nécessite aussi l'endurance des genoux. C'est-à-dire, il y a des bénédictions que Dieu donne à certaines femmes, mais conserver cette bénédiction nécessiterait à ce que vous ne soyez pas seulement une femme élégante, mais que vous deveniez aussi une femme batailleuse. Batailleuse d'abord sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que nous ne sortons pas tous des mêmes familles. Il y a de ces familles où il y a 8 filles, toutes les filles se sont mariées avant l'âge de 28 ans. Mais il y a aussi de ces familles où il n'y a que 4 filles. La dernière de cette famille a déjà 35 ans, mais aucune de ces 4 filles n'a encore trouvé le mariage. La porteuse de la destinée, c'est celle qui croit que Dieu veut que je me marie, parce qu'il me l'a dit, c'est sa volonté. Mais mon origine, l'environnement d'où je suis sorti, ma famille, ne me facilite pas la tâche. Puisque je suis en Christ, je ne vais pas laisser le combat spirituel de ma famille enterrer ma destinée. Je me bats. Peu importe son niveau d'éducation, qu'elle soit universitaire ou pas. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, nous avons tendance à croire, nous avons comme l'impression, les femmes qui sont moins, qui ne sont pas allées loin dans les études, sont plus conscientes des situations spirituelles que celles qui ont des diplômes en droit, des licences, des masters ou des doctorats, qui pensent que tout peut se résoudre sur le plan intellectuel ou sur le plan physique. Les porteuses de destinée sont ces femmes comme Esther. Elle est reine, elle a des servantes. Mais elle dit, je prierai pendant 3 jours. Je ne mangerai pas, je jeûnerai pour briser cette loi. C'est cette femme-là qui comprend que c'est quand même anormal que dans ma famille, toutes celles qui ont été mariées finissent par revenir à la maison. Moi, je suis sur le point de me marier. Je refuse de nourrir cette mauvaise habitude qui règne dans ma famille, qui fait que les mariés d'aujourd'hui deviennent les divorcés de demain. Moi, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire, je me marie, mais je suis consciente des combats qu'il y a. Donc, je ne vais pas ouvrir de portes dans
mon mariage. Je ne veux pas seulement céder à mon fiancé, coucher avec lui pendant les fiançailles juste parce qu'il en veut, mais je refuse de céder aussi parce que je ne veux pas ouvrir des portes à l'ennemi pour ne pas vivre la même situation que les autres femmes dans ma famille. Vous comprenez? La porteuse de la destinée, je m'arrête d'abord là. Oui. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort? Vous comprenez qu'on est devant un docteur et quand il parle, c'est difficile de l'arrêter. Docteur Silas, vous avez dit tantôt que la femme porteuse de destinée est celle qui est consciente de son identité. Oui. Alors, la question est celle de savoir à quel exercice cette femme-là doit s'adonner pour justement préserver cette identité, parce que vous disiez tantôt qu'il faudrait redéfinir la femme. Quelle est la définition que le docteur Silas a de la femme et à quel exercice cette femme-là qui est porteuse doit s'adonner pour préserver son identité? Cette définition se situe à 3 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau divin ou biblique. C'est que la femme est la créature de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà ce que c'est la femme. Aucune femme ne doit croire qu'elle est le résultat du péché. Aucune femme ne doit croire qu'elle est une sous-créature ou un sous-produit. La femme est créée, la Bible dit, Genèse chapitre 1er, le verset 27, il est créa l'homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est d'abord la première définition. La deuxième dimension de la définition de la femme, c'est la définition que vous avez de vous-même en tant qu'individu. Ici, je ne parle pas de la femme. Je parle de vous, madame. Bibiche. Qui êtes-vous? Parce qu'aux yeux de Dieu, tous nous savons que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais le fait de savoir que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ne suffit pas. Parce que même l'impact de ce que Dieu apporte dans votre vie est aussi déterminé par la définition que vous avez de vous-même. Malheureusement, cette définition que vous avez de vous-même sera généralement le résultat des éléments que les autres vont vous apporter. La famille, par exemple, une fille qui arrive dans sa famille, elle est 5e de la famille, mais il se fait qu'elle est la 5e fille. Vous comprenez? Entre elle, la 5e fille, et la 4e fille, il y a un espace de 12 ans. La maman avait décidé de ne plus accoucher parce que papa ne voulait pas avoir de filles. Finalement, la maman est convaincue que cette fois-ci, je tombe enceinte, ça sera sûrement un garçon. La maman conçoit, et lorsqu'elle donne naissance à l'enfant, à sa grande surprise, grande désolation, déception pour toute la famille, encore. C'est-à-dire, vous n'êtes pas la bienvenue. Maintenant, cet enfant, dans le subconscient des parents, il y aura quelque chose, si les parents ne sont pas vigilants, un message subliminal qu'ils enverront à la fille pour dire qu'on attendait un garçon et c'est une fille qui est venue. Et vous risquerez de voir même dans le comportement de cette fille-là, quand elle grandit, elle a tendance à se comporter comme un garçon. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel elle vit, elle a grandi, a troqué sa définition. Vous comprenez? Elle a troqué sa définition et elle croit que sa vie serait meilleure si elle était garçon. Parce que c'est un peu le message qu'on l'envoie sans lui dire comme cela. Vous voyez? Et cette définition qu'elle a d'elle-même a une place de choix dans la réalisation du programme de Dieu dans sa vie. Qui êtes-vous? Certaines grandissent en disant, moi je ne suis pas... Vous savez, des fois ça me fait mal. Vous êtes à une réunion comme ça avec des femmes, même à l'église, ou à l'université, ou partout ailleurs. Vous sentez que celles qui sont moins instruites, je dis bien moins instruites, ont tendance à se taire. Et pourtant, elles sont plus intelligentes que celles qui sont instruites.
Parce que instruction et intelligence sont des choses différentes. Instruction, c'est parce qu'on est à l'école. Elle croit qu'elle n'est pas intelligente simplement parce qu'elle n'a pas eu le diplôme d'État. Parce qu'elle n'a pas eu sa licence. Tout ça pourquoi? Parce que la société lui a dit que la femme intelligente, c'est celle qui détient un diplôme. Je ne suis pas contre les diplômes. J'encourage les diplômes. Mais je ne voudrais pas que nous tombions dans le complexe du diplôme. Parce que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Ce n'est pas une preuve de connaissance. Alors, toi tu n'es pas intelligent, tu n'as pas droit à la parole. Ce qui fait mal, c'est que quand vous dites que les autres sont intelligentes, tu es du coup complexé, tu penses que toi tu n'as pas droit à la parole, toi tu ne peux pas postuler, toi tu ne peux pas demander ce poste-là, toi tu ne peux pas donner ton avis, seulement parce que tu n'as pas été à l'école. Le comble, c'est que notre société n'a fait de l'apologie, n'a élevé qu'un seul aspect de l'intelligence, madame. Ici, j'aimerais parler aux femmes qu'il existe 8 aspects de l'intelligence. Et l'intelligence que